Bonjour, je m'appelle Carlotta et je vais vous présenter cette émission. Pour commencer, on écoutera l'éphéméride de CE1. Après, on a le reportage sur la nouvelle année de CM2B. Ensuite, un reportage de CM2A, un interview de vétérinaire de CM1. Pour continuer, un reportage de la nuit de la lecture. Ensuite, un micro-trottoir de CM2A. Et pour finir, une énigme de CM1. Nous commençons l'éphéméride de Pedro de CE1. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, c'est vendredi 17 janvier 2020. Ce matin, le temps était couvert, mais maintenant, il fait beau. Merci Pedro. Maintenant, un reportage sur la nouvelle année de Paula et Léonore de CM2B. L'année commence la nuit du 31 au 1er janvier. La tradition en France, c'est d'être avec ses amis et compas et de faire la fête, et à minuit, on s'embrasse tout. On est allé demander à quelques enfants quelle est sa bonne résolution pour cette nouvelle année et ils nous ont répondu. Bonjour, Lucia. Bonjour, les filles. Et quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Donc, premièrement, j'aimerais avoir félicitations au bac et je vais étudier beaucoup pour réussir cette résolution. J'aimerais aussi, comme présidente de Nix, que ma maison gagne ce trimestre, ou au moins un des 2 trimestres qui restent. Et finalement, je souhaite beaucoup de santé pour tous mes amis, mais ma famille. Merci. De rien. Bonjour. Théo, Bonjour. quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? J'ai joué au foot. Merci. De rien. Au revoir. Bonjour, Madame Modir. Bonjour. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Alors, ce n'est pas une résolution, c'est plutôt un vœu. Et mon vœu, c'est qu'il y ait plein de nouveaux élèves qui s'inscrivent au lycée français. Merci. De rien, bonne journée. Au revoir. Bonjour, Herman. Bonjour. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Travailler plus. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Gabriela. Bonjour. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Être gentil avec la famille. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Nicole. Bonjour, Léonore. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? De n'arriver pas trop tard à l'école. Merci. Bonjour, Mario. Bonjour. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Être plus gentil. Merci, au revoir. Hola, Eva. Hola. ¿Cuál es tu propósito para este año? Bueno, en un principio no había pensado ningún propósito para este año, pero después de haber recapacitado un poco y haberlo pensado, creo que me voy a proponer algo sencillo, algo que realmente no es muy difícil de cumplir. Como, por ejemplo, voy a andar. Voy a aprovechar todo este año para todos los días andar. Me gusta mucho andar con mis palos de marcha nórdica y creo que voy a proponerme algo fácil que pueda cumplir. Gracias, adiós. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bonjour, Rosemary. Bonjour les filles. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Alors, pour cette nouvelle année, je propose à mes élèves de chercher des petits bonheurs autour d'eux. Et je vois qu'ils en trouvent, donc c'est très bien. Je suis très contente. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Célia. Bonjour. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Lire beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour, Céline. Bonjour. Quelle est ta bonne résolution pour cette nouvelle année? Eh bien, j'aimerais beaucoup arrêter de fumer. Mais c'est difficile, mais je vais essayer quand même.
parce que le tabac c'est très mauvais. D'accord, merci. De rien, au revoir. Au revoir. On espère que tous vous pouvez réussir et vos résolutions et à bientôt. Très bien, Paula et Léonore. Analia et Sofia vont nous raconter qu'est-ce que a changé depuis l'an 2000. Merci pour nous avoir présenté, Carlotta. Maintenant, on va vous dire choses qui ont changé du 2000 et jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020, les choses ont changé beaucoup. Comme vous pouvez voir, la contamination a évolué. Il y a de plus en plus de voitures et du plastique. La majorité des personnes n'utilisent les voitures plus qu'aller en marchant ou en vélo. C'est une des préoccupations du monde. Mais une des préoccupations plus importantes du monde, c'est le bien-être des enfants. Nous parlons des vidéojeux. Avant, les enfants jouaient maximum 1 heure ou 30 minutes. Mais maintenant, ils peuvent jouer jusqu'à 8 heures. C'est incroyable. Tout ça est passé en 2017. Maintenant, il y a des personnes qui passent presque tous les jours devant les écrans. Et ça peut faire du mal aux yeux et au cerveau. C'est dangereux d'être aussi de temps aux écrans. Revenons à la contamination. La couche d'ozone est en train de se casser dans plusieurs continents. Et ça peut faire que les animaux sont en danger d'extinction. Mais aussi ça peut passer que les êtres humains. Dans un futur, peut-être ça passera. Et ça, c'est un petit reportage pour que vous savez respecter la Terre. Bonne année 2020. Merci. Maintenant, Luis va faire une interview a Jorge Sánchez, qui est vétérinaire. Buenos días, Jorge. Te vamos a hacer una pequeña entrevista sobre tu trabajo. ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, no sé si sabéis que soy veterinario. Y los veterinarios lo que hacemos son pues curar a los animales, sobre todo a los perros y a los gatos. Pero también hay veterinarios que hacen el mismo trabajo con los caballos, las vacas y los cerditos, los pollos, bueno, lo que nos comemos. Y además lo que hacemos es controlar que todos los alimentos que coméis estén en buenas condiciones. Por ejemplo, si vais a un restaurante, para saber que todo está controlado bien, hay un veterinario que va cada cierto tiempo y hace muestras de los alimentos y la lechuga, la carne, todas las cositas, y lo que hace es las lleva a un laboratorio para saber si están bien o no están bien y vosotros no os pongáis enfermos. Eso es un poco lo que hacemos también. ¿Cuáles son las diferentes especies que tratas? Bueno, pues mira, las que yo trato normalmente en el hospital son los gatos y los perros, ¿de acuerdo? Hay otras especies que tratan otras clínicas, que son los pajaritos, los loros y los hurones, pero nosotros solamente hacemos perros y gatitos. ¿Cuál es la que más? La que más, los perros, porque hay más perros que gatos. Siempre. ¿Cuál es la situación más difícil en la que te has encontrado? Bueno, a veces cuando vienen niños como tú, que quieren mucho a sus perritos, y su perrito está muy malito, muy malito, muy malito, y hay que intentar salvarle, porque claro, estáis muy tristes. Y entonces, cuando os miro, digo, qué complicado es esta profesión, hay que intentarlo a tope. Pero bueno, en general, a veces cuando tienes que operar y no van bien las cosas porque los animales no están muy bien, pues se pasa mal. Gracias. Merci à vous deux. Bruno et Miguel ont fait un micro-trottoir sur votre cadeau préféré. On écoute. Bonjour, je m'appelle Bruno. Bonjour Anna-Sophia. Bonjour. Quel a été ton cadeau préféré de cette année? Mon cadeau préféré a été un imprimante 3D. Bonjour Claudia. Bonjour. Mon cadeau préféré, ça a été... mon père m'a fait un cadeau que c'était d'aller en Grèce parce qu'il va vivre là-bas. Et j'aimais beaucoup être là-bas et je me suis beaucoup amusée. C'est mon meilleur cadeau que j'ai eu. C'est Noël. Merci. Bonjour Herman. Bonjour. Les livres. Merci. Bonjour Jesus.
Bonjour, Bruno. C'est un Lego d'une ferme. Merci. Bonjour, José Antonio. Bonjour. Quel était ton cadeau préféré de cette année? C'est un jeu de cartes. Merci. Bonjour, Herman. Bonjour, Bruno. C'est un petit drone. Merci. Bonjour, Luciane. Bonjour. Pour Noël, mon cadeau préféré, ça a été de pouvoir être avec ma famille, car normalement, ils sont très loin de moi. Donc, ça a été mon meilleur cadeau. D'accord. Merci. Merci, au revoir. Merci les garçons. Cette nuit, les CE2 ont dormi au lycée pour la nuit de la lecture. Ils vont nous raconter ce qu'ils ont vécu. Bonjour Jean. Bonjour. Je pense que la nuit de la lecture, c'est super parce que de un, on peut lire. De deux, on fait plein d'activités. Et de trois, c'est là où tous les CE2, pendant une nuit et 2 jours et demi, on peut se réunir. Très bien Jean. Bonjour. Moi, je pense que la nuit de la lecture, c'est très amusant et que le moment que j'ai préféré, c'est quand on a lu l'histoire de Le Petit Hibou. Et j'aimais beaucoup. Merci. Bonjour Alvaro. Bonjour. Je pense que la nuit de la lecture, c'est très, très amusant. Et j'aimais beaucoup les livres de les enquêtes. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense que la nuit de la lecture, c'est très amusant parce que j'aimais beaucoup être avec mes amis. Merci. Bonjour Marie. Bonjour, moi je crois que la nuit de la lecture c'est une expérience nouvelle et je crois que je préfère que les CE2 qu'on est beaucoup, on peut être un jour tous ensemble. Bonjour Carmen. Bonjour. Moi, pour la nuit de la lecture, pour moi c'est une expérience. Nous sommes privilégiés et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on a allé à la Biblioteca de la Laguna de Rueduero et on a lu beaucoup de livres et beaucoup de choses. Merci Carmen. Bonjour. Bonjour. La nuit de la lecture, c'est une très bonne idée et on est silencieuse et tout ça. Très bien, merci. Bonjour. Moi, ce que j'aime le plus de la nuit de la lecture, c'est le moment qu'on a eu de relax tous et j'aimais beaucoup. Merci Samina. Bonjour. Bonjour. Moi, je crois que la nuit de la lecture, c'est une bonne idée parce que on est avec les amis et dormir avec eux, c'est trop joli. Merci. Bonjour Manuel. Bonjour. Et moi, je pense que la nuit de la lecture, que c'est très amusant. Et mon moment préféré, c'est quand nous avons lu le livre de Livou et nous avons fait les marionnettes. Très bien Manuel. Bonjour Célia. Bonjour. Moi, j'aimais beaucoup la nuit de la lecture et j'aimais beaucoup le moment où on a dessiné des livres et on a inventé une histoire. Très bien Célia. Et c'est pas fini en plus. Oui. Il reste demain. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je pense que la nuit de la lecture est très cool parce que c'est une bonne idée et qu'on lit des histoires et on les aime beaucoup. Très bien. Bonjour Paola. Bonjour. Moi, je pense que la nuit de la lecture, c'est très joli parce que tous les CE2 peuvent se réunir. Okay. Tu n'avais jamais fait de nuit de la lecture avant ? Non. Merci. Bonjour Mara. Bonjour. Moi, mon moment préféré, c'est où on a fait les illustrations et on a fait
Un livre. Très bien. Bonjour, José Antonio. Bonjour. Je pense à la nuit de la lecture que dormir avec mes copains, c'est excellent. D'accord. La seule chose que tu aimes de la nuit de lecture, c'est dormir? Non. C'est plus de choses. Ok, très bien, José Antonio. Bonjour, Samuel. Bonjour, moi je crois que la nuit de la lecture, c'est très amusant parce qu'on fait des ateliers et tous les ateliers sont de la lecture. Merci, Samuel. Bonjour, Gadea. Bonjour. Moi, je pense que la nuit de la lecture, c'est génial. Et en plus, on lit des livres et moi, ça me plaît beaucoup. Très bien, Gadea. Au revoir. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, je crois que la nuit de la lecture, c'est très bien parce que tu fais des ateliers et tu es avec les amis. Ok, merci. Bonjour, Eduardo. Bonjour. Moi, j'aimais de la nuit de la lecture quand Lucien nous a lu les livres de les enquêtes de Enzo. Merci, très bien. Merci. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Moi, je pense que la nuit de la lecture, ça va être très joli et dormir, ça va être une expérience très bonne et aussi dîner, manger, je vais aimer beaucoup. Surtout quand il n'y a que nous, quoi. Oui. Bonjour, Alicia. Bonjour, je pense que la nuit de la lecture, c'est très amusant pour moi. Très bien. J'espère que tu vas continuer à t'amuser. Merci. Bonjour, Miguel. Bonjour, je crois que la nuit de la lecture, c'est trop important pour nous amuser et jouer avec les copains et lire. Tu apprends des choses? Oui. Très bien, merci Miguel. Bonjour. Bonjour. Et pour moi, je trouve que la nuit de la lecture, c'est très amusant et je veux être dans la nuit de la lecture avec mes copains. Très bien. Quel est l'atelier que tu as préféré aujourd'hui? Tout. Parfait. Bonsoir, Jorge. Bonjour. Je trouve que la nuit de la lecture, c'est superbe. D'abord parce que c'est une nuit entière sans les parents. Elle va être contente, maman. Et sans ma soeur. Et aussi, car j'adore lire, c'est une nuit et 2 jours et demi en train de lire. Très bien, Jorge, merci. Bonjour, Eloy. Bonjour. Moi, je pense que la nuit de la lecture, c'est une bonne idée pour que les amis sont ensemble. Très bien, Eloy, merci. Tu voulais dire quelque chose, Anna-Sophie? Allez, viens. Bonjour, Anna-Sophie. Bonjour, moi je pense que la nuit de la lecture est trop bien parce qu'on lit beaucoup de livres. Très bien, merci Anna-Sophie. Bonsoir, Luciane. Bonsoir. Que peux-tu nous dire de ce premier jour de la nuit de la lecture? Que ça a été formidable, qu'on s'est bien amusé, qu'on a passé des bons moments, qu'on a fait plein de choses avec les livres et que c'est pas fini. Ce soir, on a une super surprise pour tous les enfants. C'est très bien, les enfants. Pour finir, l'énigme de Dario et de Sam. Mystère. Mysterio. Mystery. Bonjour. Un coup va, un coup vient, et je reste au même endroit. Qui je suis? Merci pour nous avoir écoutés. L'émission est finie. Au revoir. À bientôt. Radio Kids.